Donc David Lillagre, propriétaire du château de Gardères, dans une enclave bigourdane en terre béarnaise, particularité un peu historique dans le département des Hautes-Pyrénées. Le château de Gardères donc, est une bâtisse telle qu'on peut la voir aujourd'hui, qui date de 1723, complètement donc remaniée au XIXe siècle pour sa façade sud, qui a donc été rehaussée d'un niveau surtout. Moi j'ai racheté cette bâtisse donc en 2000, un château qui avait appartenu donc à la famille Baquet, une famille d'agriculteurs de Gers, qui a racheté donc cette bâtisse en 1904. Voilà, donc le château a été vendu par la famille Dolf de Lalande. Voilà, les derniers propriétaires donc, du château de Gardères. Et cette famille donc Baquet qui rachète en 1904 donc va transformer le château en épicerie, en quincaillerie, en bistrot. La chapelle sera transformée également en lieu de stockage pour les bouteilles de gaz dont les habitants de Gardères feront usage. Et donc le château a été complètement pillé, squatté, vandalisé de 1990 jusqu'à 2000, date à laquelle donc je rachète le château. Donc plus de boiseries, plus de cheminées, plus de portes, plus de fenêtres, plus de toiture, plus de fenêtres, oui, ça c'est... Et il est vrai que la tempête de 99 donc, est passée dessus. Donc là ça a été le coup fatal pour la bâtisse, quoi. Et donc moi quand je rachète en 2000, donc pas d'électricité non plus, pas de sanitaire, pas de chauffage, il a fallu remettre tout ça donc, en fonction. Les gros travaux, c'était surtout la réfection donc, de la toiture, des fenêtres. Voilà, ce qui était important pour moi dans un premier temps, c'était vraiment de mettre le château hors d'eau et hors d'air. Et puis après, bon, je me suis dit, on verra, quoi. Petit à petit, les choses le temps fera les choses. Et vous avez eu l'idée comment d'acheter le château alors? C'était pour moi un crève-cœur. J'habitais le village vraiment voisin, à Luquet. Donc là, j'avais une maison 19e que j'ai retapée également, une maison pleine de charme, dans laquelle j'étais vraiment bien installé. Mais c'est vrai que ce château, pour moi, c'était un crève-cœur de le voir tomber dans l'oubli, de le voir, de voir cette tempête de 99, comme je disais, qui est passée dessus. Et puis, c'est vrai que parfois, quand il y avait des gros orages, des fortes pluies, je venais mettre des seaux d'eau, je venais fermer des fenêtres, remplacer des carreaux. Et voilà, donc je me suis pris un peu de passion pour cette bâtisse. Et à un moment donné, je me suis dit, là, il faut vraiment faire quelque chose parce que dans un an, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Donc le château est ouvert à la visite pour les rendez-vous au jardin. Donc ça, c'est chaque année, donc le premier week-end de juin. Ensuite, on ouvre pour les journées du patrimoine en septembre. Chaque année, donc c'est pareil là encore, c'est le troisième week-end de septembre. Et on ouvre également entre Noël et Nouvel An. Voilà, en général, aux alentours du 26 jusqu'au 30-31 décembre. D'accord. Uniquement voilà. Le jardin ou le château? Le château est ouvert aux visiteurs. Donc dans chaque pièce a un thème différent pour Noël. Donc il y a à peu près 17 sapins différents et en fonction d'une thématique ou de la couleur des pièces. D'accord. Et tout ce que c'est-à-dire on me parlait qu'il y avait des petites pièces qui ont été aménagées dans le style comme c'était ancien et tout ça, donc vous le trouvez en cherchant comment alors? La bâtisse date de 1723. Et donc là on est vraiment en plein règne de Louis XV. Donc là encore pour moi c'est important de vraiment émeubler et redécorer dans un goût purement 18e et d'époque Louis XV surtout. Voilà, donc là c'est en chinant tout simplement dans les vides-greniers, les salles des ventes, les antiquaires. Voilà, et c'est vrai que tout ce qui est Louis XV, alors vraiment Louis XV de campagne aussi, ça, pour moi c'est important parce que moi, je suis bien conscient qu'on n'est pas à Paris, on n'est pas à Versailles. Donc le meuble doré c'est pas pour ici. Donc vraiment dans un style régional surtout. D'accord. Et le jardin, donc c'est vous qui vous occupez de tout? Oui. Donc, il y a 2 hectares. Voilà, donc toutes les plantations ont été faites par le lycée Adriana de Tarbes. Voilà, ce sont les élèves qui ont dessiné les plans avec un professeur qui est ici d'ailleurs, qui fait partie de l'association Lionel. Et oui, ça c'était une fierté pour le lycée Adriana parce que c'était un projet important, je dirais. Pour moi, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir rendre les jardins accessibles à tous.
Donc vraiment au fauteuil roulant, aux personnes à mobilité réduite. Et donc voilà, de partager ce projet avec des élèves, des étudiants, pour moi c'était capital.